Il y a état d'urgence. Et c'est un état d'urgence politique. Il y a une décision à prendre. Le contraire du hollandisme réel, qui consiste à ne rien faire en attendant que les choses se règlent toutes seules. Une application dans le PS du Wu-Wai taoïste. Le non-agir agissant. Il ne sait même pas qu'il est taoïste. Voilà. Vous trouvez que c'est pas assez fort pour vous, c'est ça? Chouïa? Bon, oui, tournez ça parce que... Non, mais il y a une limite aussi, je ne vais pas me l'enfoncer dans la bouche. Il y a Madame Le Pen, tout le monde a compris. C'est chacun pour soi, ma tribu et périssent les autres. D'ailleurs, elle n'est pas une candidate, elle est un faire-valoir. Vous la mettez devant n'importe qui, et de toute façon, c'est une table, une chaise, une chèvre, où M. Macron, il est élu. Mais bien sûr, vous le savez tous. Madame Le Pen a fonctionné comme le diable de confort, à usage multiple, une sorte de couteau suisse de la trouille et du refus, qui sert à ouvrir toutes les portes de l'abêtissement. Et puis alors, le pompon des diversions, c'est quand même le Parti socialiste avec ses deux candidats. Occupant la scène, voyez mes ailes, je suis Macron, voyez mes pattes, je suis Hamon. Nous autres, de la plaine des filtres, nous proposons... Ah, c'est bon, au moins vous suivez, quoi. C'est déjà un bon signe. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais que c'est la prairie. Ça fait 3 jours qu'on me le dit. 3 jours que je leur dis la plaine et on me dit la prairie. Mais je sais pas pourquoi. Quoi, une plaine, c'est vaste, non? Une prairie, ça fait tout de suite, on va brouter. Bon. Pourquoi pas? Nous autres, de la prairie des filtres, qu'est-ce qu'une liste d'union de la gauche? Est-ce que c'est l'accord du Parti communiste et du Parti socialiste et du PRG, comme c'était le cas dans les années 70 et 80? Vous n'avez rien compris, vous ne suivez pas. Qu'est-ce qu'une liste d'union de la gauche? C'est une liste investie par le Parti socialiste. Et un des partis suivants, toute la liste de tous les autres. Tous ceux qui veulent aller avec les socialistes sont immédiatement repeints en socialistes du nom de la gauche. Et au milieu de la liste, qu'est-ce que je vois? Le MoDem. Le MoDem était dans l'union de la gauche, si on ne le savait pas. Alors ceux-là, c'est les mieux de tous. Ils sont présents comme union de la gauche, ils sont présents comme union du centre, ils sont présents comme liste MoDem, et ils sont présents comme liste union de la droite. Ils apparaissent 5 fois autant d'adhérents. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Signé Manuel Valls. Donc, le soir du résultat des élections, vous allez entendre des petits futés que vous savez dire « Et maintenant, nous regardons la présentation que nous fait Schmoll et l'Institut Schmull des résultats. Alors, liste communiste, 0,2%, liste du PG, 0,02%, liste d'union de la gauche, 70%. Et vous vous dites 70%, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, j'exagère bien sûr, mais c'est ça qu'ils veulent faire. Alors eux, ils vont vous dire ce qu'il faut que vous craigniez avec l'avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon et les gens qui sont sur la plaine du filtre, des filtres. Mes amis, écoutez ça. On a besoin dans ce pays d'un gouvernement d'intérêt général, qui cesse de privilégier d'une manière aussi grossière, aussi aveuglée, aussi idéologique, une petite poignée de profiteurs qui n'en ont jamais assez et qui, par des moyens qu'on ne connaît pas, parviennent à obtenir des décisions qui leur sont extrêmement favorables sans avoir jamais rien demandé qui se voit. Par exemple, je ne me souviens plus de quels ronds-points ont été bloqués par les riches pour obtenir l'abolition de l'ISF. Monsieur Fillon,
me reproche d'être communiste. Eh bien, c'est un reproche tout à fait supportable. Je me permets de le signaler. Malgré cela, je suis obligé de dire que le soupçon est peut-être plus grand pour M. Fillon que pour moi, car c'est du temps où il était Premier ministre que son parti, l'UMP, a conclu un accord de coopération fraternelle avec le Parti communiste chinois. Cette autorité que nous avons, nous la tirons du résultat de la présidentielle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. D'abord parce que, quoi que je fasse, vous savez que cela me vaut aussitôt une mer de critiques. Si je n'en parlais pas, on dirait il en a honte. Si j'en parle, on va dire il est amer. Et comme je ne suis pas apparu le soir du résultat alors qu'on ne le connaissait pas, pétaradant d'allégresse, on a aussitôt imaginé que, perclus dans un début de dépression, je me traînais jusqu'au micro. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Peut-être va-t-on vous dire que puisque je me suis prononcé pour qu'existe au niveau mondial une monnaie commune dans laquelle puissent s'échanger toutes nos monnaies, de sorte que nous ayons en réserve quelque chose de plus solide et de moins dangereux que le dollar, et que, comme il se trouve que le gouvernement chinois est partisan de cette solution, il est possible que la semaine prochaine, on vous annonce que je veux quitter l'euro pour adopter la monnaie chinoise. Que sais-je encore? Que vont-ils trouver? Monsieur Hollande, avant vous, a eu cette trouvaille d'inventer le crédit, impôt, compétitivité, emploi. J'ai remarqué que les technocrates s'arrangent toujours pour trouver des sigles que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à retenir. Et à la fois, une fois que vous le dites, ça ne veut toujours rien dire. Crédit, impôt, compétitivité, emploi. CICE. Voilà. 20 milliards. 20 milliards, c'est-à-dire représentant 6% de la masse salariale d'une entreprise est redonnée aux entreprises. Et l'idée, c'était, on va faire un choc de compétitivité. C'est-à-dire qu'on redonne des sous et du coup, tchaf, ça va y aller, mon vieux, fort. Où sont passés les 20 milliards, je vous prie? 20 milliards qui sont partis dans la sphère financière. Ça, c'est le grand mot pour dire la spéculation. Voilà ce qui s'est passé. Et dans les dividendes. Jamais ils n'en ont eu autant. Ils sont gavés, ça leur coule de la bouche et ils sont obligés de le reprendre pour le remettre. Tellement il y en a. Tellement il y en a. Ça déborde, ça dégouline. Et Macron est heureux, comme le ministre de l'économie, il dit, eh ben voilà, ça ruisselle. Ça ruisselle. Théorie économique ridicule. Plus les riches sont riches, plus les miettes qui tombent sur les pauvres sont grosses. Moi, je vous le fais simple, hein, parce que si c'est pour faire un cours d'économie, vous n'allez pas supporter. Alors, nous savons à notre tour que peut-être cette prairie des filtres après la criminalisation de l'action syndicale, après la criminalisation de l'action écologique, maintenant on vient de passer à la criminalisation de l'action politique, parlementaire. Quelle que soit la détestation que l'on puisse avoir de moi et des 17 parlementaires de la France insoumise, dont 7 étaient autour de moi ce jour-là, quoi qu'on pense de nous, il est inacceptable que nous soyons soumis au régime qui n'est appliqué qu'au grand banditisme et au terrorisme, parce que le droit d'aller perquisitionner sans autorisation, c'est seulement dans le cas du grand banditisme et du terrorisme. Et nous ne sommes ni des terroristes, ni des bandits, ni des voyous. Nous sommes des militants, des citoyens engagés. Je suis le président d'un groupe parlementaire. Depuis 474, avant l'ère chrétienne, les tribuns du peuple sont inviolables. La République, ce sont les écharpes que nous portons